Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir. On va faire le point d'actualité tout de suite sur BC Télévision, mais d'abord, voici les titres. La première ministre Judith Suminwa a représenté le chef de l'État Félix Tshisekedi à une conférence sur le développement durable à Hambourg, en Allemagne, présidée par le chancelier Olaf Scholz. Une conférence qui met en avant le rôle stratégique de la République démocratique du Congo dans la protection de l'environnement. Suspendu dans l'affaire du déguerpissement d'un diplomate français, le général Blaise Kilimbalimba a été réhabilité de ses fonctions du commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, ce lundi 7 octobre 2024. Et enfin, naufrage sur les lacs Kivu. Après dévoilement du bilan provisoire, les mesures ont été prises par le gouvernement pour éviter de tels drames dans les jours à venir. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez aux côtés de plusieurs chefs d'État et ministres, la chef du gouvernement congolais Judith Suminwa Tuluka a participé ce lundi 7 octobre 2024 à des discussions cruciales à la conférence sur le développement durable qui se tient à Hambourg en Allemagne sous la présidence du chancelier Olaf Scholz. Parmi les moments forts de ces assises, la signature du protocole d'accord sur la protection des forêts dans le cadre de l'initiative des forêts de l'Afrique centrale, où la République démocratique du Congo se positionne en première ligne pour lutter contre la déforestation et favoriser un développement durable. Notons que cette conférence met en avant le rôle stratégique de la RDC dans la protection de l'environnement. A débuté le 5 octobre 2024, le 19e sommet de la francophonie s'est clôturé le 6 octobre de l'année en cours. Présent à ce sommet, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait pris part à la séance de travail au Grand Palais à Paris et a profité de l'occasion pour visiter l'ambassade de la RDC en France. Reportage de la presse présidentielle. Regardez. C'est au mythique Grand Palais, en plein cœur de Paris, que les travaux du 19e sommet de la francophonie se sont poursuivis ce samedi 5 octobre. Pour cette deuxième et dernière journée, les travaux se sont déroulés en deux temps. Dans la matinée, les chefs d'État et de gouvernement de l'OIF ont participé à une série de séances plénières pour examiner tour à tour le rapport du président de la conférence ministérielle sur les travaux de la 45e session de la commission ministérielle, suivie de l'audition du rapport d'activité de la secrétaire générale de la francophonie. Par la suite, les chefs d'État ont aussi auditionné en plénière la communication de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur le thème du sommet. Il faut noter que pour la première fois, le sommet de la francophonie a connu la participation des jeunes créateurs, innovateurs et entrepreneurs de la société civile en adéquation avec le thème choisi, créer, innover, entreprendre en français pour l'emploi des jeunes. Dans l'après-midi, les chefs d'État et de gouvernement, membres de plein droit, ont poursuivi les travaux à huis clos. Cette fois, le thème choisi était pour un multilatéralisme renouvelé. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas participé à cette séance de travail à huis clos. En revanche, le chef de l'État a effectué un bref passage dans les locaux de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Une visite guidée dans les différentes pièces de cette belle bâtisse en compagnie de l'ambassadeur de la RDC en France, le professeur Émile Ngoï Kassongo. Occasion pour le président de la République de rencontrer aussi une partie de la communauté congolaise de France. Une rencontre chaleureuse et conviviale entre les chefs de l'État et ses compatriotes.
Autre actualité au cours de la plénière du samedi dernier à l'Assemblée nationale, les sujets à l'ordre du jour étaient la présentation des groupes parlementaires et l'annonce des affectations des députés dans les différentes commissions permanentes. Je vous propose de suivre la réparation ou la répartition de tous ces groupes dans cet élément. Regardez. UDPS prendrait PAJ, ECOFI, Défense et Sécurité, Genre et Famille et Comité des sacs. AB prenait la socio-culturelle, Relations extérieures, AFDCA, UNC Environnement et AAP Code Suivi Évaluation. Ensemble, droit de l'homme. MLC Aménagement du territoire. Quand vous allez choisir vos présidents des commissions, quand vous allez choisir les membres des bureaux de vos commissions, quand vous allez affecter les gens dans les différentes commissions techniques, tenez compte du profil. Il ne faut pas envoyer un architecte pour aller présider la PH. Quand vous arrivez à des commissions comme aménagement du territoire, il faut quand même les profils, un minimum. Parce que si le président lui-même ne comprend pas la matière, il va diriger la commission comment? Dans cette salle, nous avons de grandes figures. 34 morts et 80 rescapés, c'est le bilan provisoire actuellement après le naufrage sur le lac Kivu la semaine dernière. Et pendant ce temps, le gouvernement a pris des mesures drastiques à la suite de cet incident pour éviter ce genre de situation à l'avenir. Jeunette Fika. Une délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a été dépêchée après le naufrage du bateau MV Merdi sur les lacs Kivu à Goma, dans la province du Nord Kivu. Dès qu'il a atterri à l'aéroport, Jacques Chabani a directement pris la route en direction du port de Kituku, lieu du drame où il a reçu des explications sur les vraies causes de cet énième naufrage dont le bilan provisoire fait état des 34 morts et 80 rescapés. L'objectif ya kwanza ni kutafuta moyen ya kuretrouver bandugu yetu kwenye balikuwa mwile bato ilifanya naufrage. Tukafanya ile kazi juu ya kutafuta moyen kilio yetu ikuwe vile coutume yetu inapenda. C'est ça l'objectif. Alors hapa sasa tunafanya constat pour walifanya rapport sur place. Tuko naenda kufanya réunion. Il y a un conseil de sécurité avec la responsable bote pour faire le point de la situation, quels sont les besoins exacts pour poursuivre la recherche et tout. Après la descente de l'équipe gouvernementale, il a été jugé nécessaire de se concerter avec les autorités des provinces concernées, à savoir le Sud et le Nord Kivu, lors d'une réunion mixte élargie de sécurité. À l'issue de cette réunion, plusieurs mesures urgentes et immédiates ont été prises, à savoir le gouverneur du Sud Kivu est chargé de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre de tous les responsables des services publics impliqués dans ces naufrages, notamment la division provinciale de transport, la police lacustre et la direction générale de migration. 2. Le gouverneur de province du Sud et du Nord Kivu ont été instruits à prendre toutes les mesures sécuritaires et réglementaires en matière de navigation sur les lacs Kivu et de veiller à leur respect strict, exigence du port de gilets de sauvetage pour tout passager à bord des unités flottantes, contrôle technique et conformité des 10 unités. Il a également été ordonné aux procureurs généraux de 2 provinces de poursuivre les actions judiciaires déjà en cours contre les auteurs de ces naufrages tragiques, enfin qu'ils répondent à leurs actes. En collaboration avec tous les services impliqués, notamment ceux de la santé, l'autorisation sera accordée aux familles éplorées de procéder à l'enterrement des corps déjà retrouvés et identifiés conformément à leurs coutumes respectives. Le gouvernement rassure les rescapés actuellement internés dans les hôpitaux de leur prise en charge complète et attentive. Et pendant ces temps, les recherches pour trouver les disparus se poursuivent sur les lacs Kivu.
Vous savez certainement que le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, avait suspendu depuis le 31 août dernier de ses fonctions à titre conservatoire le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Il a été réhabilité de ses fonctions en ce jour, je veux dire ce lundi 7 octobre 2024. Roger Matadi pour ce récit. Le général Blaise Kilimbalimba avait été suspendu après près de 2 mois, tout comme le général Kabeya, à titre conservatoire par le vice-premier ministre Jacquemain Chabani. Les déguerpissements d'un diplomate français dans la commune de la Gombe étaient la cause de leur suspension. Les procureurs généraux de la cour d'appel de Gombe, l'auteur de la réquisition ayant donné lieu à ce déguerpissement, ont été également suspendus. Et en ces jours, les commandants de la police de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba est réhabilité de ses fonctions bien méritées, selon les journalistes d'Iezonbo. Et pour ne pas dire que le monsieur a mérité qu'on le réhabilite, mais sa suspension était illégale. Pourquoi? Parce qu'après enquête et recherche, le commandant de la ville de Kinshasa n'était pas lié de près à ces déguerpissements du diplomate français. Parce que même du côté de la présidence, c'était mal perçu. C'était comme si ils ont fait ça pour saper le relation qu'il y a entre la RDC et la France. La France qui est un partenaire privilégié, stratégique de la RDC. Mais après enquête, ils ont compris que le général Blaise Kilimbalimba n'était pour rien. Et voilà, comme ça, il a été réhabilité et le droit a été dit. Sur le bilan, depuis sa prise de ses fonctions, Dizonbo note est positif. Ici à Kinshasa, depuis l'arrivée de Blaise Kilimbalimba, il y a quand même, lors de vos arrivées sur magasin, vous constatez que les motards sont restés à leur coin. Le chauffeur taxi de Willery et autres, ils sont à l'enclos, là où il y a le rail. Et il a quand même changé beaucoup de choses. Il faut lui donner le temps. Avec le temps, c'est un officier de l'État. Avec le temps, nous pensons qu'il va faire plus de bonnes choses dans ces secteurs-là. Selon quelques sources, Blaise Kilimbalimba a reçu une invitation du protocole d'État pour accueillir le président de la République, Félix Tshisekedi, à l'inauguration du bâtiment de l'inspection générale des finances ce mardi à Kinshasa. Autre chose, la présidente du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie, l'honorable Vicky Katoumoua, et le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi viennent de participer à Bruxelles. Nous sommes en Belgique au forum Europe-Africa Investissement organisé par César Connect. Ce forum a été une opportunité exceptionnelle pour renforcer les liens commerciaux entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. La session 2024 a abordé la question du financement des PME en Afrique et les défis du commerce extérieur entre l'Europe et l'Afrique dans le but d'ouvrir des nouvelles perspectives pour des partenariats durables et profitables pour toutes les parties prenantes. Images et commentaires. Cet événement a constitué une occasion précieuse pour renforcer les relations commerciales entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, tout en abordant les principaux défis qui freinent encore les échanges commerciaux entre ces régions. Le forum a également discuté des solutions de financement pour les petites et moyennes entreprises en Afrique et des obstacles au commerce extérieur entre l'Europe et l'Afrique dans le but d'ouvrir de nouvelles perspectives pour des partenariats durables et bénéfiques pour toutes les parties concernées. Lors de sa présentation, le directeur général du FPI a mis en lumière les actions menées par le Fonds en matière de développement industriel et de réhabilitation des infrastructures visant à attirer les investisseurs. Bertin Moudimou a également appelé la diaspora à jouer un rôle clé dans le développement de l'Afrique et plus particulièrement de la RDC, en soulignant que le FPI continuera à soutenir le financement de l'industrie locale. La diaspora qui a besoin d'investir doit rentrer en Afrique et commencer petit à petit à développer des activités qui peuvent faire avancer l'Afrique et non pas l'inverse. Mais dans tous les cas, je n'ai pas une option à imposer. Je laisse à chacun et à chacune de pouvoir entamer la démarche dans le sens qu'il souhaite.
L'honorable Vicky Katumwa Mukalai, la présidente du conseil d'administration du FPI, a évoqué devant des opérateurs économiques d'Europe et d'Afrique les projets clés financés par le FPI en République démocratique du Congo, soulignant leur impact positif sur le développement du pays et les défis à relever pour attirer plus d'investisseurs. Donc nous, en tant que FPI, nous avons expliqué notre mode de financement, comment nous finançons. Et le financement se fait à court, moyen terme. Il y a aussi des subventions qui sont rattachées au prêt que nous accordons. Je leur ai expliqué comment le conseil d'administration agit. D'abord les différents organes du FPI, le conseil d'administration, la direction générale, le commissaire aux comptes. Et aussi, lorsque nous décidons au niveau du conseil d'administration, le dossier doit être approuvé par le ministre des tutelles. Mais sinon, c'était important qu'on puisse participer à cette séance où nous avons tiré un plus qui a été expliqué, la connectivité entre les différents acteurs. Le forum Europe-Africa Investment a été essentiel pour inciter les investisseurs à s'intéresser de la RDC. L'engagement du directeur général et de la présidente du conseil d'administration du FPI montre une volonté de rendre le pays plus attractif pour les investissements, favorisant ainsi le développement économique durable. Et en santé, enfin, le lancement de la campagne de vaccination contre le Mpox a eu lieu ce samedi 5 octobre 2024 à l'est de la République démocratique du Congo par Romain Muboyayi, le directeur du cabinet du ministre de la Santé. Initialement prévu pour le mercredi 2 octobre, reporté pour des raisons techniques dues notamment à la complexité de la tâche, mais aussi à l'immensité du pays. Jusque-là, aucune date de la vaccination n'est retenue pour la ville-province de Kinshasa. Suivez. Comme annoncé, la campagne de vaccination contre l'épidémie de Mpox s'est déroulée les week-ends derniers dans la ville de Goma. C'est le directeur du cabinet du ministre de la Santé, Romain Muboyayi, qui a donné les go de cette campagne. L'objectif de cette campagne vise à stopper cette épidémie en République démocratique du Congo qui compte à ce jour plus de 30 000 cas suspects et plus de 980 décès. Dans sa prise de parole, le directeur du cabinet du ministre de la Santé, Romain Muboyayi, a promis une lutte totale contre cette maladie évitable et guérissable tout en donnant les recommandations de l'utilisation des doses de ces vaccins. Je voudrais exprimer notre joie en ce jour de lancement officiel de la campagne de vaccination contre le Mpox dans la province du Nord Kivu, mais en réalité pour l'ensemble du pays. Il est prévu la vaccination réactive pour contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité liées à cette maladie. Ainsi, le ministère de la Santé recommande l'utilisation de 2 doses du vaccin MVA-BN chez les adultes et 1 dose de LC16 chez les enfants âgés de moins de 18 ans. Cette campagne s'est poursuivie plus largement ce lundi, notamment dans la province voisine du Sud Kivu, où l'épidémie actuelle est apparue il y a 1 an selon les autorités sanitaires. Restant toujours dans le même chapitre, mais cette fois-ci c'est en bien-être à Kinshasa. Il est constaté une tendance, l'utilisation massive des produits éclaircissants avec hydroquinone, à savoir savon ou lotion. Ceux qui l'utilisent sont majoritairement noirs et veulent éclaircir la peau à cause d'un facteur culturel. Plus d'une personne pense qu'avoir une peau blanche est un signe de beauté et de civilisation. Un reportage de Gloriange Toutou et Généros Essingo. Suivez. Kinshasa étant le miroir de la République démocratique du Congo, tout ce qui est copié en mal ou en bien dans toute la province trouve son début d'exécution à Kinshasa, la capitale. Les Asiatiques ont compris que le quinoa attachait beaucoup d'importance à l'aspect extérieur de sa personne. La parure avait une grande attention dans les budgets du quinoa qui cachait sa misère. C'est ainsi qu'ils utilisaient le savon et les lotions à hydroquinone pour blanchir sa peau et se donner une meilleure allure auprès du public. Au micro des BSC Télévision, quelques quinois se sont exprimés. Certains pensent que l'utilisation de l'hydroquinone n'est pas une bonne pratique
car elle détruit la peau. Il faut tous en avoir une idée à quoi parce que jamais un jour à cause ma foutre pas comme un windo, c'est ça le problème. Et puis tala on a conseillé ma fille à l'élo. Donc moi ma maman ba banda ko bambi bo ça ba mélange ba zuita sous mes kako tala suka comme au milieu comme moi ai moi ce qui tourne niveau comme mouvement donc c'est pas bon. Et pour cette dame, victime de l'effet de l'hydroquinone, affirme que c'est la plus grande erreur de sa jeunesse, alors qu'elle ignorait les conséquences. Sachant qu'avec la prolifération de produits sur les marchés, beaucoup de Congolais ont été finalement pris au piège. Sur ce, il n'est pas rare de croiser sur les rues, ici à Kinshasa, la capitale, qu'à l'intérieur du pays, des hommes ou de femmes, de jeunes ou de vieux complètement déformés par l'hydroquinone. C'est généralement le visage qui est brûlé et qui n'a plus de forme. Une partie est noircie et l'autre brune, voire même rouge. Parfois complètement hideux, au point d'effrayer les âmes sensibles, soit les petits enfants. Cependant, les citoyens congolais sont appelés à mettre fin à l'utilisation de ces produits pour ne pas être victimes de conséquences néfastes plus tard. Et en dehors de nos frontières, en Tunisie, plus précisément, accusé de dérive autoritaire par l'opposition et la société civile, le chef de l'État sortant, Kaïs Saïed, était en tête dimanche 6 octobre de la présidentielle avec plus de 89% des voix, selon des sondages sortis des urnes. Le scrutin a été marqué par une faible participation. Plus de détails avec nos confrères d'Africa News. Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote en Tunisie, les partisans du président Kaïs Saïed se sont rassemblés sur les marches du théâtre principal de Tunis pour célébrer la victoire du président sortant. D'après des sondages de l'Institut Sigma, diffusés sur la télévision publique, Kaïs Saïed a remporté 89,2% des voix au premier tour, devançant largement ses concurrents Ayashi Zamel et Zouhair Marzaoui. Je suis venu ici après avoir entendu les résultats à la télévision publique. Je suis heureux pour Kaïs Saïed. J'espère qu'il travaillera en faveur de la Tunisie durant les 5 prochaines années. La Tunisie est un beau pays béni. Kaïs Saïed a obtenu 89% des voix. Au moment de la clôture des bureaux de vote, seuls 2,7 millions d'électeurs, soit 27,7% du corps électoral, avaient voté. Un chiffre bien inférieur aux 49% de participation du premier tour de la présidentielle de 2019. Nous en avions assez du régime qui existait avant Kaïs Saïed. Nous voulons un leader qui veut travailler pour la Tunisie. Ce pays était sur le point de tomber en ruine. Nous sommes très heureux. Je suis venu ici avec mes enfants pour faire la fête avec les Tunisiens. Le premier mandat de Kaïs Saïed a été tumultueux, marqué par une crise économique, la suspension du Parlement et une révision constitutionnelle renforçant ses pouvoirs, mais ses partisans restent convaincus de sa capacité à réaliser son projet de bâtir une nouvelle Tunisie. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. La première ministre Judith Suminwa a représenté le chef de l'État Félix Tshisekedi à une conférence sur le développement durable à Hambourg, en Allemagne, présidée par le chancelier Olaf Scholz. Une conférence qui met en avant le rôle stratégique de la RDC dans la protection de l'environnement. Suspendu dans l'affaire du déguerpissement d'un diplomate français, le général Blaise Kilimbalimba a été réhabilité de ses fonctions du commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa ce lundi 7 octobre 2024. Et enfin, naufrage sur le lac Kivu. Après dévoilement du bilan provisoire, les mesures ont été prises par le gouvernement pour éviter de tels drames dans les jours à venir. Voilà qui met fin à cette session d'information. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.